Bonjour, monsieur Martin, monsieur Dupont. Oui, oui, je vous téléphone puisque je viens de prendre tout simplement connaissance de votre message que vous m'avez adressé par email, dans lequel vous indiquiez vouloir être appelé urgemment pour un souci concernant la paye, c'est cela? Un souci? Vous appelez ça un souci? Vous vous moquez du monde ou quoi? C'est une catastrophe, vous voulez dire? Comment j'explique votre incompétence à mes salariés, moi? Comment je leur explique que leur prime de fin d'année n'a pas été virée sur leur compte? Ça va pas du tout, hein, monsieur Dupont. Ça va plus du tout, même. Alors, ça fait un moment que ça va plus, hein. La première année, entre vous et moi, ça allait. Mais depuis 3 mois, franchement, vous n'êtes plus jamais dans les délais pour les salaires. Et si encore la paye était juste? Heureusement que je vérifie à chaque fois. Tiens, le décompte des heures pour un de mes salariés, le mois dernier, était faux. Bonjour l'incidence sur le net à payer, hein. Alors qu'est-ce que vous comptez faire? Monsieur Martin, je comprends tout à fait votre mécontentement, et par mon appel j'entends bien justement remédier, et de manière durable, au problème que vous venez de soulever. Mais avant de vous répondre, est-ce qu'il y a un autre point important que vous souhaitez aborder? Non mais c'est déjà pas mal, vous trouvez pas? Ah si, il va sans dire que j'attends un geste pour le préjudice subi. Très bien, monsieur Martin. J'ai bien compris l'ensemble de votre problématique et je ne peux qu'être d'accord avec vous. Ah, au moins vous le reconnaissez, c'est bien. Mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, ce que je vais vous dire à présent, et donc vous proposer, c'est d'une importance capitale si vous ne souhaitez plus connaître ce genre de situation à l'avenir, et qui est, vous avez raison, catastrophique. Je vous écoute. Eh bien, c'est très simple. Les problèmes que vous avez évoqués ont une et une seule origine. Ah bon? Et laquelle? Eh bien, monsieur Martin, c'est la transmission des informations entre vous et le cabinet. Je m'explique. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous êtes à la source des informations, et que sans ces informations, le cabinet ne peut rien faire. Oui, bien évidemment, mais... Hop. Je vous vois venir là. Je vous les transmets, moi, ces informations, je vous signale. Tout à fait, et simplement, les délais de traitement que vous souhaitez actuellement sont beaucoup trop courts, et surtout pas ceux qui étaient prévus initialement. La paye, vous l'avez souligné, monsieur Martin, à juste titre, c'est extrêmement sensible. Et il faut absolument se conformer au planning prévu. Aujourd'hui, nous acceptons encore des éléments de votre part 2 jours après la date limite, voire le jour même où nous sommes censés effectuer le virement. Ce qui met l'ensemble du traitement des salaires en péril. Et c'est bien ce que vous voulez éviter, non? Oui, absolument. Eh bien, ce que je vous propose donc, c'est de revenir à la lettre de mission initiale qui spécifie 2 points essentiels. Et je m'en vais vous les lire. Le premier, les données variables seront transmises au cabinet au plus tard le 25 de chaque mois, alors qu'actuellement il nous arrive de prendre en compte les données le 27, soit le jour du virement. Vous êtes toujours d'accord? Oui. Le deuxième point, les données variables seront transmises au cabinet sous le format Excel prévu, alors qu'aujourd'hui, il nous arrive d'accepter des informations par téléphone. Vous validez également ce principe de fonctionnement? Oui. Parfait, monsieur Martin. En respectant, vous et moi, ces principes de fonctionnement, je peux vous certifier que cela aura pour effet immédiat de travailler dans un climat apaisé et gommera durablement les sources d'erreur. Et c'est à ces 2 conditions, et uniquement ces 2 conditions, que le cabinet peut s'engager sur la justesse et les délais, monsieur Martin. Oui, vous avez raison. C'est à moi de respecter le planning établi, ainsi que le format de transmission. Mais moi, vous savez, ce que je veux surtout, c'est de ne plus entendre parler de la paye. Bon, ok, j'ai compris pour les prochaines payes, mais pour mon souci actuel, là, et mon préjudice. Eh bien, pour répondre à l'urgence, nous allons soumettre à votre autorisation un deuxième virement de type acompte et nous régulariserons le mois prochain sur les bulletins de paye. Ce qui est important dans un premier temps, c'est de verser cette prime à vos salariés. Bon, parfait, vous avez raison, oui, c'est le plus important. Et pour le préjudice subi? Je comprends que votre position est délicate vis-à-vis des salariés aussi, monsieur Martin. Je vous propose de vous adresser un courrier précisant que ces procédures ont été mises en œuvre entre nos 2 sociétés afin de s'assurer que de tels dysfonctionnements ne puissent se reproduire. Est-ce que cela vous convient? Oui, tout à fait. Ben, je vous en remercie. Eh bien, très bien. Avant que nous nous quittions, est-ce qu'il y a un autre point que vous souhaiteriez aborder?